Salut les joueurs d'échecs de Go et de Scrabble, parce que pourquoi pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un match qui a eu lieu hier, donc le 2 septembre a priori, qui a eu lieu entre le coach, donc moi-même, et François, un charmant joueur très sympathique au demeurant pour tous ceux qui le connaissent, qui a pour titre amical le match des grandes gueules. C'est un match en 6 parties, je vous en mettrai une par jour, et sur ces 6 parties, c'est celui qui en gagne le plus. Petite spécificité néanmoins, chaque fois que quelqu'un perd une partie, il obtient un gage qui devra tirer au sort, en fait, dans une liste prédéfinie. À chaque partie, hormis la première vu qu'il n'y en aura pas, je vous mettrai le score et le gage de la partie précédente pour celui qui a perdu. Donc comme ça, vous ne serez pas perdu. Et maintenant, je vous laisse avec la première partie. Première partie de ce match des grandes gueules. Si vous avez suivi dans l'intro, vous savez de quoi il en retourne. Donc François qui a tenté de faire une petite boutade et de tirer au sort les couleurs avec 2 pions noirs. Et donc on va commencer la première partie. Je vais jouer D4, il me joue E6, C4, donc on va rentrer dans un gambit-dame refusé. Et c'est une première surprise, il joue une tarache. Donc c'est... En fait c'est un peu symétrique, on va chacun pousser ses pions D et C sans pour autant prendre. Là, je tente de clouer son cavalier pour tenter d'avoir du jeu actif. Le cavalier vient et remet une pression dessus, pion qui est défendu. Donc on va juste se développer tranquillement. Il va sortir son fou. Là, ces pièces sont relativement bien sorties, les miennes aussi. Je vais tenter de trouver comment sortir mon fou de case noire. Je vais essayer de le sortir par B3, fou B2. Et là, je pense qu'avec fou B2, je peux commencer à avoir des vues sur son roi. Là, il pense qu'il va roquer ici et qu'on va avoir une position assez tranquille, assez égale. Je vois pas ce à quoi il peut penser là-dessus. Petit roc, c'est un coup tellement naturel en fait. Je vois pas trop ce à quoi il pense. Mais là pour moi, Foubé... Ah! Ah, donc ça c'est un sacrifice que je n'avais pas vu venir. Est-ce qu'il marche au moins? Alors, je prends cavalier G4 échec. Et s'il me joue dame H4, il me menace mat, mais je peux revenir avec le cavalier. J'ai pas de problème là-dessus. Je peux prendre. Ou alors j'ai raté quelque chose? Non, je réfléchis, mais il me semble que je peux prendre là-dessus. Ok, donc il me joue cavalier G4, jusque-là j'avais. Mais là-dessus, si je reviens en G1 et que sur dame H4 pour menacer mat en H2, j'ai cavalier F3 et je suis tranquille. Voilà, donc il joue dame H4, cavalier F3 et voilà. Et il peut pas me menacer là-dessus. S'il me joue dame H5, je peux juste jouer dame prend D5. Et sur dame H6, je peux jouer E4, qui fait une menace à la découverte. Donc il recule ailleurs, il recule en F6. Donc là-dessus, je peux pas jouer cavalier prend D5, parce que sinon il prendrait ma tour qui est en 1. C'est problématique. J'ai pas non plus envie de jouer fou B2, ce serait très passif. Et ça pourrait mener à des choses pas très agréables. Après des cavaliers E5 par exemple. Donc je vais juste rendre le matériel, je vais jouer fou A3 pour l'empêcher de roquer. Et là je pense qu'on va être pas mal. On va avoir une position qui va être assez funky. Et s'il me prend le cavalier, je vais reprendre le pion, je vais jouer sur le fait qu'il ne puisse faire que le grand roc, et que ses pièces sont un peu maladroitement placées. Voilà, il me prend le, le cavalier. J'hésite peut-être à faire tour C1, mais ça mène pas à grand-chose, donc je pense que je vais juste aller manger le pion. Et là, on se retrouve avec un matériel égal. Mais là, j'ai un avantage de développement monstrueux, toutes mes pièces sont développées et mon roi est à l'abri. Alors que le sien est au centre et il ne peut pas roquer à cause de ce fou dans le coin là-bas. Il est embêté. Il a pas envie de faire grand rock. Ça se sent qu'il a pas envie de faire grand rock. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, et il y a plein de problèmes dans sa position. Il peut pas faire grand rock parce que j'ai dame prend F7 et ça mènerait à une position vraiment pas enviable pour lui. Non, je pense que là, il est... On a le matériel égal, mais je suis juste mieux là, je pense. J'ai
son cavalier en G4, vu qu'il n'attaque pas vraiment, a une position un petit peu bizarre aussi. C'est- Je sais pas, j'aime bien ma position, mais j'aime vraiment pas la sienne. Donc là, il revient en F6, d'accord. Je n'ai pas trop d'idée de ce qu'il veut faire. J'hésite, soit je fais un échec en E4, et après je vois ce qu'il veut faire, soit je continue à sortir mes pièces et je mets une tour en D1 par exemple. La tour en D1, après, là il peut faire grand roc, et je pense qu'il aura résolu la plupart de ses problèmes, donc je pense que je vais juste me mettre un petit échec là et lui poser des questions. C'est pas vraiment forcément très académique, mais j'aime bien l'idée de faire juste un échec en E4. Ah, les petits échecs. Et on voit ensuite comment comment il va faire pour s'en sortir. Là-dessus, je vois que Dame E6 qui permet de ne pas être totalement dans la panade. Et j'ai peut-être raté une défense fantastique qu'il sortirait de derrière les fagots. Mais là, comme ça, je la vois pas. Je pense qu'il va jouer Dame E6. Et là, sur Dame E6, je sais pas trop quoi jouer. Je prends pas. Je joue un autre coup, je bouge ma dame. Je sais pas. Sur Dame E6, il y a pas mal de coups à considérer. Il y a des Dame A4. Mais j'hésite. Je vois un petit cavalier G5 là qui est tentant et qui le force à répondre. L'idée de cavalier G5, c'est que sur échange des dames, mon cavalier se retrouve en E4 et que sur grand roc, j'ai cavalier D6 échec, roi bouge et cavalier prend F7 qui fait fourchette. Donc c'est quand même vraiment embêtant pour lui. Ah, j'ai pris froid dans ce bar, c'est... Le bar est très sympathique au demeurant, mais il est un peu frisquet. Alors, cavalier G5. Allez, on reprend un peu de carburant. Avec modération, évidemment. Cavalier G5, comment est-ce qu'il va réagir? Dame E5, ça paraît un petit peu folklorique, mais il le joue parce que c'est quelqu'un de folklorique, François. Et là-dessus, je sais pas trop quoi faire, en fait. Il y a plein de coups possibles. Il y en a... Mais il y a quand même une menace de mat potentielle si je me barre, genre avec Dame A4, je suis mat. J'aime pas trop l'idée. Peut-être quand même tenter de parer cette histoire-là, donc jouer un G3 tranquillement. Et là, le problème, c'est qu'il a beaucoup d'options. Il peut se contenter de faire un grand rock, par exemple. Même si grand rock, encore une fois, ça perdrait presque, mais pas tout à fait. Si grand rock, ça perdrait après F4 et cavalier G4. Je pourrais prendre en F7 tranquillement, donc à mon avis, il va pas grand rock. Mais je vois pas ce qu'il peut faire là-dessus. Échanger, c'est pas terrible. F6. F6 c'est embêtant. En soi, ça va me forcer à réagir parce que ça attaque le protecteur de madame. Donc je pense que là-dessus, j'ai pas tellement d'autre choix que d'échanger les dames, à moins que je rate quelque chose. Et après, je pense que je jouerai cavalier E4 pour menacer des attaques sur D6 par exemple. Et j'aurai comme ça des idées assez fortes, assez intéressantes. Mais le problème, c'est qu'il a pas mal d'idées, il a pas mal de jeux lui aussi, donc je vais juste prendre et jouer cavalier E4. Mon cavalier a une case royale en D6. J'ai juste envie de la lui donner, il va être très heureux là-bas. Hmm. Grand rock, tranquille. Cavalier D6 échec. Mais d'abord on fait F4, histoire de chasser le cavalier du contrôle de la case F7. Cavalier G4. Et là-dessus on va essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. Cavalier D6 échec, ça me paraît le coup le plus intuitif. Mais après, le problème c'est que mon pion E3 est attaqué. Et que derrière, après le pion E3 qui est attaqué, c'est aussi la tour F1 qui sera attaquée.
Et si je viens en E1 à ce moment-là, il y aura une fourchette très gênante en C2. Donc je sais pas, je joue tour E1. Je joue tour E1 pour protéger. Non, tour E8, ça pose le même problème. Hmm. Je suis dans une situation pas très agréable, mais c'est... J'ai beaucoup de choix. Bon, allez, on va reculer le cavalier tranquillement. On va surprotéger. En plus, à terme, ça va me permettre d'instaurer des petites menaces. Il peut pas jouer à 6 là-dessus. Tour E8, donc attaque le pion. Je pense que je vais juste le défendre par tour E1 tranquillement. Et on pourrait se dire qu'il a des A6 qui sont embêtants, mais sur A6, il y a un coup très drôle qui est fou D6 échec, roi C8 et cavalier B6 mat, donc il ne peut pas me jouer A6 là-dessus. Je pense qu'il le voit aussi. C'est pour ça qu'il met sa tour en protection de la case D6. Il m'embête. C'est peut-être pour ça qu'on fait un match aussi. C'est parce que c'est intéressant qu'il me met dans des situations difficiles. Il me met face à l'adversité. Je vais attaquer toujours. Et là, maintenant, il peut me jouer A6. A6, là, maintenant, c'est un bon coup, en tout cas pour moi. Je pense que je vais juste donner un peu de matériel pour pouvoir avoir du jeu. Et là-dessus, je vais jouer ça. Il va me prendre. Là-dessus, j'ai quoi? J'ai 2 pièces pour la tour et un pion. Enfin, j'ai la tour et un pion contre 2 pièces plutôt. Et donc là-dessus, mais mon cavalier, il est très très bien placé. Ma tour, elle est vraiment pas mal, alors que j'ai vraiment l'impression que ces pièces se marchent un peu dessus. De son côté, il n'y a que le cavalier en G4 qui menace un tant soit peu quelque chose. Son fou est un peu faible quand même. Je pense qu'il devrait le bouger. Non, il va bouger son cavalier, d'accord. Mais là-dessus, j'ai pas tour D6 échec. Tour D6 échec, le roi est forcé d'aller en A5 là-dessus. On double les tours, et là-dessus, je gagne le fou. Et j'ai une avance matérielle monstrueuse. Alors, cavalier prend. Je vais devoir bouger la tour. Mais non, je peux juste prendre le fou, en fait. Et si jamais il me prend la tour, je prends sa tour à lui. Et je comprends pas. Je suis très très bien. Ouais, je suis pas mal. Donc là-dessus, tour prend, d'accord, on est très bien. Là-dessus, il va bouger son cavalier. Je vais bouger ma tour, très bien, on a tous les deux plus beaucoup de temps. Est-ce que j'ai laissé un cavalier en prise? Oui, évidemment. Bon, tant pis. Je suis toujours gagnant, donc on va se dire que c'est pas grave. Donc là-dessus, je prends son pion, il prend mon pion, je protège le mien, histoire de toujours garder un pion passé. Ça évite quelques petits problèmes en finale. Là-dessus, je pourrais prendre son pion aussi, mais je fais un échec, parce que... Pourquoi pas. J'ai envie de l'immobiliser un petit peu, je cherche à jouer des trucs assez actifs. Là-dessus, je fais des menaces à base d'échecs. Je joue ça, je vais aller jouer juste l'échec avec la tour et prendre son pion tranquillement. On est tous les deux dans une crise de temps assez épouvantable. Donc je vais aller gratter tous ces pions un par un tranquillement. Voilà, je vais aller gratter son dernier pion. Et là-dessus, il peut rien faire, il tente de protéger. Là-dessus, je gagne son cavalier. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il le voit pas. Ah bah il l'a pas vu, il abandonne. Ça fait 1-0 pour moi à l'heure actuelle. Et là, effectivement, j'ai notre cher ami qui me dit que j'ai peut-être raté un gain de qualité. Mais c'était pas raté en soi, c'était pas raté, c'était voulu. Parce que, eh bien, j'estimais que ce gain de qualité allait m'apporter plus de problèmes que de véritables solutions. Un grand merci à la structure Chess Infinity et au bar La Perestroïka qui nous ont permis d'organiser ce charmant match. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce qu'on pourrait faire de mieux pour la prochaine. D'ici là, ciao ciao!